Bon alors, petite balade fin août au jardin. J'ai vu que j'avais pas mal de travail. Oh le soleil, c'est plus l'habitude. J'ai vu que j'avais pas mal de récoltes à faire. Je me suis dit, allez, petite vidéo fin du mois. En plus on est fin du mois, il n'y a pas de tricherie. Pour voir un peu comment ça se passe, tout ce qu'il y a. Parce que après je vais devoir tout récolter, surtout dans les serres. Tomates, là je vois courgettes, tout ça. Tomates, courgettes, haricots verts à fond la caisse. Voilà. Il la récolte. J'ai fait plein de semis, j'ai fait plein de trucs. Je te montre ça. Allez, c'est parti. Petit tour du potager. Fin août. Bon alors ici, c'est la petit micro mini potager, surtout arbres aromatiques, fruits rouges, espace Sophie. Les poireaux, ça fonctionne bien. Ça poireaute, sauf qu'il y en a un qui est parti en graines. Oh, deux en graines. On le voit pas bien. Toujours des salades là-bas. La salade. On en mangeait hier encore. Bon, elle a récolté là, Sophie. Mais beaucoup trop, comme d'habitude. De toute façon, on est dans le trop. Putain, les framboises jaunes, bah, c'est pas le même goût. Hein. Regarde-moi ça, les grappes de fou. Framboises, j'ai mis dans le congélateur hier. J'ai mis dans le congélateur, j'en ai tellement que je broie dans un bol. Je mets un petit peu de sucre et puis je mange ça comme un yaourt. Non, c'est pas le même goût. Franchement, les jaunes, et ça, c'est un des plants, il y en a encore là. C'est Lidl. Lidl, 2 ou 3 euros. Tu le plantes et 2 ans après, t'as envahi. Lui, c'est pareil. C'est un truc Lidl, c'est un rouge. J'ai pris un rouge et un jaune. Ça, c'est pareil. Là. Les mûrs, c'est abusé. C'est n'importe quoi. Ils sont dans le congélateur aussi, là, sur un plateau. Je vais les enlever. Regarde-moi ça. J'ai fait des récoltes, je sais pas, un gros saladier énorme. Donc, ça va être pour les confitures. Là, je peux recommencer. Il y a encore des noirs. Mais après, je mange tellement dedans en picorant que là, il y en a moins. Et il y a encore un fruit de la passion de passifleur de je sais pas trop quoi, là. La petite boule là. Ça, c'est pas mal. Ouais, du coup, ça, c'est Lidl aussi. Les rouges, là. Hop là. C'est blindé comme ça, les grappes. Les grappes de malade. Je sais pas si on voit bien, ça à contre-jour. Regarde s'il y a personne dedans. Hop, il y a personne. Regarde bien. Trop bon. Voilà, puis après tous les trucs aromatiques, tout ça, les pommes, des pommes. Là. Là, le poirier, une seule poire. Ah d'ailleurs, elle est où la poire? J'avais qu'une seule poire sur celui-là. Ah ouais, elle est derrière. 2 alors. 2 poires. Vraiment pas rentable, hein, celui-là. 2 petites poiritos en plus. Une petite poire. Et celui-là, par contre, il est blindé. Il y a tout. Alors, je sais pas ce que c'est comme variété. C'est comme les tomates, moi. C'est verte, zébrée, rouge. Ouais, vert, zébrée, rouge. Ouais. Là, tu as une rouge. Petite rouge. Tu as des foules vertes. Vertes. Voilà, là aussi, tu as encore une rouge. Ah bah, elle est tombée. Elle était trop mûre. Ah bah ouais, elle est mûre. Elle est toute mollasse. Bon bah, c'est cool. Mais ouais, t'as du rouge, t'as du vert et t'as du zébré. Il y a un peu de tout. Donc c'est rigolo. La menthe. Enfin bref. Le poireau qui monte en graines et qui m'a fait 3 fleurs. 3 bâtons de fleurs. Il y a du poireau dans les pommes. Terrible. Donc voilà quoi. Bon aussi, tranquillement, ça se fait tranquillement. Tac. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, là j'ai eu une attaque. C'était des courgettes. Mais bon, il y a une poule qui est réussi à passer là. Du coup, il y en a 2 autres qui ont suivi. Et à 3, ils m'ont tout gratté, tout déglingué. Bah, toi, lui, il a vraiment pas aimé. Bon, c'était il y a 3-4 jours. 4-5 peut-être. 5 maxi. Donc ça s'est redressé là. Mais bon, pas terrible. Oui, des belles fleurs, c'est cool. Par contre, c'est fleurs mâles. Il n'y a pas de fleurs femelles. Bon, d'accord. Ouais, voilà. Des fleurs, des cages. Oh, j'ai eu 5... 5, je sais même pas. 5, 6, 7. Là, j'ai arrosé hier à fond, tu vois. Avec le tuyau, avec la cuve, la pompe vide cave. J'arrose ici, je balance l'eau. Il y a 5, 6 souris, ou 7, je sais plus, qui se sont sauvées. Punaise, des tout petits bébés, tout petits micro-souris comme ça. Elle a fait son nid dans le persil, tout de fou. Ah, bah l'ombre, ça fait... C'est dingue, hein, là, c'est pas du tout la même température. Donc là, c'était quoi? C'était haricots verts. Bon, tout est récolté, j'ai semé du navet. J'ai eu un petit problème là avec les navets. Et à mon avis, grosse limace qui s'est fait tout le parc. Donc j'ai regratté, j'ai ressemé il y a 2-3 jours. Et là, j'ai vu hier que c'était arrivé. Ouais, et ça arrive là, tac.
Bon, j'ai bien balancé la blinde de graines. Puis voilà, puis c'est cool, il n'y a pas trop de mauvaises herbes. J'ai juste gratté, hein. J'ai enlevé les... C'était eux là, donc eux c'est pour les graines. J'ai enlevé les haricots, et hop, j'ai passé un coup de 4 dedans, j'ai gratté, j'ai balancé les graines. Ouais, rien à faire, pas de travail de sol, pas de retournement, pas de rien du tout. Je ne veux pas amender, on verra bien, j'amenderai plus tard. Des choux, choux cabu pour la choucroute. On a déjà récolté 3. On va faire 2 bocaux, je crois que tu l'as déjà vu sur la dernière vidéo. Et puis voilà, après là c'était une autre variété de haricots, ça c'est pour les graines. Donc voilà, je sais plus qui c'est. Du talisman de je sais pas trop quoi, Argus, ça c'est des jeunes, faut que je retire. Et je les mange, on les a finis hier, ça fait pour 3 jours que je suis sur les haricots jaunes d'une autre planche. Et là faut que j'enlève, je sais pas de graines de jaune. Ça va pas trop, ça conserve vraiment pas bien. T'as l'escargot, laisse tomber. Partout des escargots. Partout. Je vais lancer sur la route. Vas-y, on va faire un tour sur le trottoir. Donc voilà, là-bas c'est bon, haricots jaunes, haricots verts, des choux, machin. Bon aussi. Là je dois récolter. Tac, la courgettasse. Courgettasse fait maison. Ah, il y a peut-être le truc, la courgette Selem. Ah, pas fait maison. Selem bébé. Donc Black Botty de chez Selem. Le Selem c'est les graines que Eric il me donne. Ah bah là le cul est un peu bizarre, non ça va, il est dur. Donc encore là, il y en a là, il y en a là-bas. On a déjà récolté ici. Et elle normalement c'est pour les graines. Voilà, un gros bébé là-bas. Oh, gros truc énorme. Des fraises, il y en avait encore 2-3 il n'y a pas longtemps. Bah il a fait des fleurs. Continue à refaire des fleurs. Il s'est jamais arrêté. Comme quoi l'eau, ben. L'année dernière j'avais fait une vidéo où tout était grillé et j'avais des micro fraises grillées là. Comment je disais déjà, enlever l'eau là, désintégrer des machins. Ah, bref, il n'y avait plus d'eau. Ah bah j'ai plus le mot. Et bah c'est marrant là, l'agneau là, elle refait des fleurs. J'en ai remangé 2 dans la semaine. Bah c'était les 2 dernières, c'était là-bas. C'est marrant, j'en ai remangé 2. Ah bah tu vois. Ah bah il y en a plus beaucoup. Bon bref, des fraises quoi. Des fraises. Qui c'est qui m'a dit en commentaire, oh tu mets. C'était fin juillet, je sais plus. Ou mi-juillet, je sais plus. Oh, tu mets encore des. C'était pas ceux-là, je crois que c'était encore des autres. J'ai remis encore des autres courgettes là-bas derrière. Il m'a dit, ah bon, tu mets des courgettes en plein mois d'août. Bah ouais, bah, j'ai des courgettes. C'est le but de faire des semis tout le temps, c'est que tu as des récoltes tout le temps. Là, il n'y a rien encore. Non, j'arrose. J'ai fait. C'était quoi? C'était les cornichons. Il y avait le grillage avec cornichons. Et j'ai tout retiré. Et on a tout mis en bocaux. Et là, j'ai mis, je sais plus. Alors, c'est soit épinard. Je crois que c'est épinard. Épinard ou mâche ou salade. J'ai fait que ça de toute façon. Et radis là-bas. Les poireaux sous filet. Poireaux. Ça manque un petit peu d'eau quand même. En tout cas, c'est bien reparti. C'est bien grimpé. Faut que je mette un petit. Il y avait des carottes. C'était une planche de carottes à la base. Et il n'y a rien qui a levé. Ça n'a pas marché. J'étais parti en vacances. Je suis revenu. Il n'y avait rien. Bon, j'ai mis un petit coup de 4 dedans. J'ai pris le transplantoir. J'ai planté. J'ai mis le poireau. Et puis, j'ai pas trop désherbé. J'ai désherbé ce que j'ai trouvé. Mais. Regarde, tu vois, les carottes, t'es encore là. J'ai peu de carottes qui. Donc voilà, c'était pas pour faire un mélange carottes-poireaux, hein, comme tout le monde parle, mais. Voilà, bon, j'avais envie de faire les poireaux à cet endroit-là. Il me fallait de la place, c'était la seule place que j'avais. Donc voilà. Tac, là il reste encore des. Là c'est loufo, mais non, mais la loufo, je sais même pas où elle est. Il n'y a même pas de loufo de toute façon. Elle est là, mais il n'y a aucune loufo. C'était vraiment pas la saison à loufo. Concombre, là c'est la fin. J'en ai marre de manger des concombres, ça y est, c'est la fin de la saison. J'en ai marre. Donc là, cucamelon, par millions. Des millions, des millions. C'est blindé. J'ai fait des grosses récoltes, j'en ai donné aux voisins et tout, mais ils aiment pas trop. Moi j'aime bien. Des fois ils sont, comment on dit, acides. Acide, amer, pas amer, acide. Et des fois non. Mais c'est blindé. Mais c'est incroyable. C'est une production, et puis il continue. Bam, bim, bam, boum. En plus j'ai récolté là-dedans. Alors des fois je prends un gros, des fois je prends un tout petit. Les petits, j'ai l'impression que le petit là, tu vois le dernier, tout récent, c'est. Moi, je vais pas l'enlever, je vais le garder pour les graines. Toi ceux-là ils sont énormes, mais c'est pas le même goût. Après, chaque goût, on a tous des goûts différents, donc tu choisis le goût que tu veux quoi. Le petit, le gros, le moyen. C'est comme tu veux, t'as plein de toiles d'araignées partout. Alors moi j'ai pas peur des araignées, mais j'aime pas les araignées par surprise. Là. Les toiles dans le visage et tout par surprise, j'aime pas trop beaucoup ça. Pendant les vacances, j'avais fait un semis
navet, voilà. J'avais enlevé les petits pois ici, les mange-tout. Ah, quand j'ai enlevé les mange-tout, donc c'était juin, hein, fin juin, et ben boum, j'ai balancé du navet, et puis bah voilà, ça fait des navets blancs, comme s'il n'y en avait pas encore assez. Navet blanc d'hiver, donc ça va passer tout l'hiver là-dedans, c'est tout va bien. Donc ça c'est cool. En bas des cucamelons, donc ça c'est la planche cucamelon, tu vois ça tombe, tu le touches à peine, boum ça tombe. Concombre, cucamelon, et sur le côté, donc sur la planche de 80 cm, j'ai mis ça là, et ici j'ai mis les jaunes, donc là je vais les enlever après. Je vais me faire une grosse récolte haricots jaunes, tout mettre sur le panneau solaire, là il y a du soleil, donc les batteries sont chargées, et je vais mettre en cuisson à la vapeur. Donc la machine elle fait 600 watts, boum, tu le mets 30 minutes, et bon, tous les haricots verts sont cuits. Donc ça c'est cool. Alors là c'est quoi ça? Non, c'est haricots de PVL je crois, c'est PVL des boules blanches. Donc haricots secs, on va récupérer les boules, ça c'est cool, ça a bien produit. Alors, avec tout l'eau qui est tombée, c'était nickel pour eux. Donc là ça commence à jaunir, ça commence à être la fin. Il y a encore du vert là, mais ça dépend les endroits. Et puis là c'est fort jaune, bon c'est pas pourquoi, c'est marrant. Donc voilà, haricots du PVL, des haricots secs. Donc c'est pour tester. Et là c'est flageolet normalement. Voilà. Ou c'est l'inverse, hein, je sais plus. Mais normalement c'est ça, c'est flageolet. Ça ressemble plus les boules. J'imagine que ça c'est flageolet. Toute la grosse planche là énorme. Elle est bien verte encore. Il y a encore des fleurs. Ça va jamais s'arrêter. Là il n'y a plus de fleurs. Donc là, ça sera la prochaine récolte, ce sera ça. Donc ici c'était piment poivron. Donc ici c'était les poivrons. Tout est parti pour les ratatouilles. Poivron Biogardin chocolat. Là. Donc voilà, c'était pas fameux en extérieur. Tu vois quand même la différence entre l'extérieur et la serre. Donc ouais, bon c'était pour le tester, mais c'est quand même mieux la serre pour les poivrons. Donc là j'ai tout retiré. Ça doit être de la mâche ou de la salade. Et là j'ai mis trop retiré. C'était les maïs qui donnent pas de maïs à Isabelle. J'ai tout retiré. J'ai mis du radis. Donc là j'ai arrosé hier soir, ah ben ça y est, ils arrivent, tac, radis. Donc pour tester, hein, il fait encore chaud mais bon, et en même temps il fait frais la nuit, donc fraîcheur, chaleur, sol chaud, humidité, bah ça peut que partir normalement. Donc la mâche, si c'est de la mâche c'est très long, je me souviens plus, on verra bien, de toute façon le mois prochain on va le voir, hein. Si c'est de la mâche ou de la salade à couper. Là c'est salade ou mâche à couper, on verra bien, c'est pareil. Et c'était du maïs. Les gros maïs qui donnent pas de maïs, géant de la mort qui fait 5 mètres de haut. Là il n'y avait rien, maïs, et puis je sais plus, rien ou je sais plus. Il devait y avoir des trucs bien avant. Donc ça c'est fait. Là c'est le chou kale rouge de Isabelle, trop bien. On voulait du rouge, ça manquait de ça. On a toujours du vert frisé. Oh il y a un peu vert celui-là. Il est pas rouge, il est un peu. Oh ouais il a fusionné. Code violette, c'est sibérien ça. Lui il est beau. Voilà, bien frisé, bien trop beau. Lui il est trop beau. Bah si c'est ça, lui je vais devoir le supprimer. Ah non bah Sophie elle devait le mettre à la cheminée. Mais bon, je vais pas allumer la cheminée toujours, j'ai déjà allumé la semaine dernière pour les canards. Mais dès qu'il fait beau, elle va tout récolter, tout laver et tout faire sécher, déshydrater. Comme ça après on met en poussière, en poudre. Et on met dans les plats en poudre. C'est super bien en poudre en fait, en séché. Mais du coup je veux dire de le dézinguer celui-là parce que c'est pas. Il est bien mais il est pas encore assez bien. Comme lui je vais faire des graines. Je vais faire des graines que de. Ouais, lui et lui ils sont beaux. Donc s'ils fusionnent à deux, c'est pas très grave. Ils sont super belles les feuilles. Donc voilà. Chou kale rouge, c'est trop bien. Ici on a. C'est quoi des Borloto? Peut-être Borloto. À force qu'elle me le dit, l'abonné dans les commentaires, je vais retenir. Hein. Borloto, donc ouais, il a commencé à avoir des couleurs là. Alors c'est marrant parce que tu vois, en bas les feuilles sont jaunes, les haricots sont bien rouges, donc genre fin de croissance, tout ça. Et puis quand tu les mets sur une barre, j'ai mis des poteaux là, et ben, ils montent, et puis du coup ben, ils continuent la croissance. Surtout c'est des fleurs plus récentes, du coup ben, il est pas fini quoi. Mais vert jusqu'à là-haut. Ben, j'ai remis un bâton de 3 mètres, il partait à 3 mètres, même 4 mètres peut-être. Donc voilà, juste pareil, c'est des piquets à tomates. Là, c'est les barres de fer à tomates. Puis boum, parti. C'est blindé, c'est pas encore fini. Là le pêcher faut que je l'enlève, là il me casse les pieds, encore plein de tournesol ici. Tournesol, j'espère que c'est pollinisé. Là-bas j'ai du maïs avec du maïs. Parce que c'était des grains gris ou je sais pas trop quoi. Là. Oh punaise, il y a du puceron. Hein.
Donc les maïs sont là, j'ai pas encore regardé. Je sais pas trop quand est-ce qu'on enlève. Ah lui il est beau là l'épi là. Il y a un bel épi de maïs. Mais après je crois que c'est pour du grain. Donc ça se mange pas comme ça. Potiron red curry, ça c'était au beau-père qui nous a filé ses graines. Donc red curry, bon c'est des potimarrons quoi. Ouais, potimarron red curry. Ouais, il y en a un petit dernier là-bas, j'ai coupé la tête. Comme ça moi toute la sève elle finit dans lui. En espérant qu'il arrive à finir sa life. Voilà, c'est concombre partout. Des concombres. C'était le test, est-ce que je peux les faire ramper par terre? Bah ouais, carrément. Et ils sont pas déformés. On m'a dit qu'ils allaient être déformés, bah rien du tout. Ils sont pas du tout déformés. Ils sont très beaux, très gros, comme ça le concombre. Bon, forcément là il est jaune, je les ai pas récoltés, j'en avais plein d'autres là-bas. C'était un test, c'était des trous de graines, des trous de plants. Donc bah, j'ai balancé là-dedans, dans la jungle, et puis bah ça le fait très très bien. Tout ça c'était des pommes de terre, j'ai enlevé. J'ai fait un jardin punk de fleurs, de radis, serpents, de blettes et de betteraves rouges et de navets. On voit bien les feuilles de navet, enfin bref, tout ça c'est le carnage de plein de trucs. C'est punk. Donc on verra bien ça dans un mois ou deux, quand ça va se calmer. Oh merde, il fait la tondeuse à côté. Donc là c'est piment, espelette, espelette. Toujours espelette, ouais voilà, c'est beaucoup de espelette. Donc j'ai taillé tous les têtes, les gourmands, les trucs, j'ai tout taillé, ça montait, ça faisait plus du double de hauteur. Donc ça sert à rien de faire des fleurs maintenant et des trucs maintenant, ça sert à rien. Il faut qu'ils se concentrent sur pour que tout soit mûr. Le problème c'est que je pensais pas que ça allait faire une jungle aussi dense ce truc là, du coup ils sont en l'ombre. Et tu vois là-bas ils sont en plein soleil et ça va un petit peu mieux quoi. Donc bon, on verra bien. Du coup il faut que ça mûrit, et là c'était le test de remettre en extérieur variété Algérie. Donc ils sont super gros hein. Mais bon c'est Algérie quoi, il n'y a pas la météo de l'Algérie donc ça reste lui c'est marrant. Lui il est tout rouge, ils sont tout fins. Là ils sont beaucoup plus gros, ils sont tout verts. Ouais, j'ai rien du tout qui est pareil, c'est marrant. Putain, c'est graines fait maison, ça fusionne quand même. Là, les deux là sont énormes, c'est énorme. Regarde ça, c'est énorme. C'est tellement gros que ça a du mal à devenir rouge. Et ça c'est du cayenne. Cayenne est tout petit, tout fin. Donc ouais, ça commence à devenir rouge. C'est pas mal, ça fait plaisir. Ici échalote, échalion, je sais pas trop quoi. Donc c'était un démarrage de là-bas, les autres planches là. Semi-direct à la volée, hop, avec les doigts, pam. J'ai démarré, j'ai planté ici et ils sont quand même beaucoup plus gros. Hein. Tu vois, dès que c'est une graine ou un plant tous les 6-5 cm, là, 10 cm maxi, ça te fait des obus. Truc de malade. Donc j'ai fait un test casser les têtes, casser les tiges là, et puis pas casser les tiges. Parce que pareil ça grossit plus vite, machin, tout ça. Alors c'est super compliqué à faire une évaluation, une conclusion là-dessus. Parce qu'ils sont tous gros. Que tu casses pas ou tu casses, il n'y a pas de différence énorme. Il fallait peut-être le faire avant le cassage. Là j'ai cassé et puis il y en a qui se redressent. Il est où lui là? Il y en a qui se redressent donc bon. Je sais pas trop quoi vous dire. Betterave rouge, blindé, betterave rouge, toujours rien récolté. On en a encore en bocal, mais c'était pour l'histoire d'en avoir. Et puis avant l'hiver, là, si on en veut, en fait on se sert quoi. C'est plein de grosses boules. Donc ça c'est génial. Betterave rouge, semi-direct à la volée. Hein, 3 sillons. Celui-là c'est un repiquage qu'on m'a donné. Et les deux là c'est un semi-direct. Et après tu démaries. Tu laisses les plus beaux. Et puis c'est tout, il n'y a rien à faire. C'est une facilité extrême. Donc ça normalement c'est flageolette. Là dans le fond il y avait je ne sais plus quoi. C'est fini, j'ai balancé des graines de chou kale. Donc le chou palmier qui monte là. Donc c'est blindé de chou partout. Ça c'est pour la graine. Donc c'était une planche de haricots verts je ne sais plus quoi. Et du coup je laisse toujours le fond. J'y touche pas. Et du coup tout ça c'est pour les graines. Donc tu vois sur une planche de 4 mètres. Je récolte les 3 mètres. Et le dernier mètre c'est pour les graines. Du coup grâce à ça je pourrais refaire ma planche de 4 mètres l'année prochaine gratuitement. C'est toute une logistique gratuitique. Là c'était quoi ici? Je ne sais plus ce que c'était. Je sais pas du tout. C'était il y a 3 mois donc j'ai carrément oublié. Ah c'était les salades peut-être. Ah oui j'avais fait des salades. J'avais fait un truc après des salades, j'ai enlevé, c'est monté en graines. Ouais j'ai enlevé les salades.
Et j'ai balancé encore du navet, parce que bah, c'est sur les potées. Après, nous, on va faire cet hiver, ce sera cheminée. T'enlèves les navets, tu coupes, t'épluches, tu poses sur une poêle sur la cheminée. Voilà, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de. Tout est gratuit. Le légume est gratuit et la cuisson est gratuite aussi. Parce que le bois, je le paye pas. Et du coup, voilà, quoi, c'est très très bon. Donc, navet à fond la caisse. Tu sors un canard, une poule, un coq, un truc du congélateur qui vient du jardin aussi. Et puis, tu balances navet, pommes de terre. Pommes de terre, c'est là-bas. Navet, c'est ici. Carottes, c'est de l'autre côté. Et attention, s'il n'y en a plus, il y en a encore plein en bocaux et plein dans le congélateur. Si vous avez vu la récolte de carottes de malade qu'on a fait l'autre coup. Donc on a de quoi faire. Là c'est tomates d'Ahmed Descartes. Ispolin, non pas Ispolin, des Beraou, comment ça, partout, des Beraou, partout. Ispolin doit être dans le coin aussi, je sais plus où. Oh c'est peut-être ça. Ispolin c'était une boule rose. Je crois qu'il y en a là-dedans. J'ai déjà récolté. Ça c'est pareil, poire rouge. C'est un buisson, c'est énorme. Un peu de tout là-dedans, tout ce qui me restait comme plan. Par contre côté là ça veut pas. C'est les yellow stuffer là, ça a du mal à rougir, à jaunir. Les trucs à Ahmed Descartes là qui sont des tomates en poivron, tu vois, elle commence celle-là. Ça fait des poivrons, voilà. C'est des tomates mais c'est des poivrons. Et ça a un peu, même l'intérieur, je vous l'ouvre et que je le filme, mais même l'intérieur c'est poivron et t'as l'impression d'éplucher un poivron et de préparer un poivron, mais c'est une tomate. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais assez impressionnant. Je crois que c'est celle-là. L'autre, ouais, c'est celle-là à Descartes, la rose. Donc Ispolin, tac. Puis il y en a encore plein d'autres, des Beraou. C'est tous les. Bah, il l'avait dit dans sa vidéo, c'est mieux en extérieur. Bof. Ouais, bof. Je préfère en intérieur quand même. Je préfère les variétés dans la serre. C'est quand même carrément plus valable. Bon, bah pour dehors c'est bon, on est good. Bon allez, on va faire un tour dans la serre. Dans la serre, après on ira voir dehors. Oh punaise, ici, des toiles d'araignée dans tous les sens. C'est vivant la serre. Serre à tomates, aucune maladie, pas de mildiou, truc, des tomates, comme ça. Incroyable, je dois encore faire mes graines de ça. J'ai pas encore fait mes graines. Ouais, tu vois, ça pourrit, ça. Tellement il y en a des millions. Hop. Ah, c'est super bon, mais il y en a trop. Elle est bonne, je crois que c'est champagne. J'ai vu la vidéo d'hier. À Eric, potager d'Eric. Du coup, il parlait de la champagne. Ah bah oui, c'est vrai, c'est celle-là, champagne. Tu vois, ça fait un peu champagne, tu vois, une petite couleur champagne. Et puis après, là-dedans, ça, je dois faire les graines aussi. Manzanita, Manzara, Manzaro. Oh, celle-là, j'ai gardé pour la graine. Oh, elle est complètement molle. Oh, ouais, elle est complètement mûre. Celle-là aussi, c'était pour la graine. Ouais, elle est bien mûre. Je vais attaquer les graines de Manza, machin. Bon, elle est pas mal encore. J'ai eu une grappe attaquée au cul noir, ça m'a saoulé. Mais au final, il n'y a qu'une seule grappe sur tous. Oh, peut-être elle commence. Il y a une petite tache là. Bon, on verra bien. Mais je vais quand même faire des graines, au moins je les aurai. Donc ça, les boules roses, ça doit être. Ah non, c'est même pas d'écart, c'est à lui. Numéro 59. 59, c'est encore à Eric. Des boules roses. Et ça, c'est Alvaro. Alvaro, je vais récolter aussi. Oh punaise, comment c'est mûr. Elles sont belles, hein. Au début, elles étaient pas belles. Ça a fait des gros trucs côtelés dégueulasses. Mais là, ok. Je vais faire mes graines, Alvaro, parce que là, c'est valable. Là, c'est ok. La tomate poilue derrière. Ouais, la tomate poilue, elle est jaune en fait. Jaune rayée. Bon, c'est pas fou en goût. La plante, elle est belle, elle est rigolote parce qu'elle a plein de poils. Mais bon, en goût, c'est pas terrible. J'aime pas trop. Ah oui, ici, il y avait plein de trucs. Il y avait le chou, il y avait la courgette pour le début de saison. Et tout le grillage avec les concombres. Donc j'ai tout retiré, c'était fini. Et je sais plus ce que j'ai balancé. Il y a des petits trucs qui arrivent là, genre radis, mais c'est pas du radis que j'ai mis. Je sais plus. Peut-être mâche. Je crois que j'ai mis 2 lignes de mâche. J'ai fait 2 lignes de mâche, il faut que j'arrose un petit peu là-bas. Et puis ben on verra bien. La mâche sous serre, pour avoir de la mâche en précoce, ça peut le faire. Après voilà, tomate. J'ai tout récolté ça après. Ah, j'ai épluché toute l'après-midi des tomates hier pour faire une sauce. Et ben, je peux recommencer à récolter. Là des fois ça tombe, je laisse par terre. Elle était verte, hein. Hop, elles sont devenues rouges. Là tu vois, des fois ça tombe comme ça, je sais pas pourquoi. Je les manipule, je taille des feuilles, ça tombe et puis tu vois après ça devient comme ça. Je les laisse là côte à côte.
Parce qu'il paraît, il y a un truc de quand ils sont ensemble, ça mûrit. Bon, bah, du coup, je les mets ensemble et bah, ça mûrit. Qu'est-ce que je te dise? Anthocyanes, t'as les grappes de malade. Oh, bah, ici, les grappes de boules jaunes. Boules jaunes. Ah, ouais, je te dis, faut que je récolte. Là. Il y en a partout, hein, pour tout ça à mûrir après. Toi, j'ai coupé les têtes, là, ça y est. Papa, tout est coupé. Ça sert plus à rien. Tout ce qui est fleurs, tout ça, et petites boules vertes, j'en veux plus. Regarde, tu vois, ça, là, ça sert à rien. Ça dégage. Allez, bouge. Concentre-toi sur ces deux-là. Finis ton travail plutôt que de faire d'autres trucs. Voilà, ça c'est pareil, la grappe, pourquoi elle est là elle? Ah bah toute cette branche là, ah mais ils sont ensemble, d'accord. Ah ouais non, et ça c'est à lui, ça c'est pas à lui. Bon faut que je trie, mais tu vois des grappes comme ça de fleurs j'en veux plus. Vas-y arrête de passer ton temps à faire n'importe quoi, des fleurs et des tomates maintenant. On est dans le nord de la France, c'est fini. Hein. Terminé, la fois qu'il termine tout ça, objectif tout terminer tout ça quoi. Tac, les violettes, les sunrise, trop belles, les rouges et jaunes, trop belles. Il y a des piments là-dedans aussi, trop beaux, ils sont finis. Hop, quasiment fini le dernier. Ils sont trop beaux. Ça c'est trop beau. Persil là-dedans, il y avait plein de souris. Hier c'était n'importe quoi. Il y en a deux qui sont partis par là. C'était blindé. Une nouvelle portée de quelques semaines. Basilic, super beau. Piment jaune, super danger. Alors lui, là ça va peut-être. Bon, faut pas que je sais pas trop. Je prends pas le risque maintenant en pleine vidéo. Oh putain, ça sent. Ouais, celui-là, tu le lèches, t'es foutu. T'es contaminé, t'es brûlé. Oh, tout ça, je dois récolter, tu vois. Ça commence à craquer, c'est beaucoup trop mûr. Beaucoup trop mûr. Tac. Des tomates. Là, j'ai bien taillé, mais j'ai envie de passer. J'ai envie de tout couper, là. Je vais peut-être tout couper après, s'il fait beau et que j'ai le temps. Je dégage tout ça. Je n'ai marre de ramper en dessous, là, pour passer de l'autre côté. Je suis censé marcher là quoi. Ma tête elle est là normalement. Donc là je suis foutu. Voilà des piments. Alors là ça devait être des petits, bon ça fait espelette quoi mais. Je crois que c'était des petits jaunes. Toi je coupe hein, dès qu'il fait des nouvelles tiges je veux plus. Donc voilà. J'enlève. Mais il est bien mûr là, c'est pas mal. Tomate là-bas, tomate là-bas, du rouge. Bref, des tomates quoi, c'est une serre à tomates. Heureusement que j'ai pas des pommes de terre. Bon allez c'est parti. Serre numéro 2. Oh la violette ici aussi, terrible. Les boules violettes. J'arrête pas de tout manger déjà. Il y en a partout. Il est parti dehors. Il est parti dans le ciel. Il sort. Il fait déjà 3 à 4 mètres mais il n'y a pas encore assez. Alors serre numéro 2. Bon ici c'est trop beau. Lui trop beau. 6 boules de Chine. La 6 boulettes de Chine. Oh là là. Regarde, toute plate, toute verte. En fait cette plaque là elle fait de l'ombre. Elle est en plein sud. Je sais pas, tout est beau. C'est sous serre, il fait chaud, il est à l'abri du vent, il est tranquille. Et ce truc là, il fait un petit peu d'ombre et du coup il crame pas. Ça serait un truc transparent, feuille transparente comme ça, il serait grillé, sûr et certain. Un peu comme lui quoi. Lui il grillé, mais c'est normal, c'est les petites boules de coriandre citron. J'ai tout récolté, j'ai tout mis en bocal. Puis là c'est le reste quoi, ça va tomber, ça va reprendre. Permaculture ça. Comme ça je dois retirer ça. Concombre c'est fini, lui il est fini. Voilà, c'est pour les bêtes, c'était prévu. Mais je vais le retirer pour que ça fasse plus propre. Des tomates cerises, là, des naines. Piment, toi c'est déjà bien rouge, hein. Rien à voir. Dans la serre, c'est trop bien la serre. Ah, les jaunes dangereux. Tac. Il faut que je repasse un petit coup de taille, parce que ça j'en veux pas. Voilà, il va me refaire des fleurs avec des trucs et tout. Non. Stop les fleurs, stop. Fini de tout mûrir. Il y a même des trucs comme ça là, je vais les enlever. Les petites boules comme ça là. Tant qu'il fasse son fruit et qu'après mûri, non c'est mort. Hein. Je sais bien qu'on est en serre, mais toi j'ai taillé, ça repart hein, direct. Je sais bien qu'on est en serre, mais bon, pas abuser quoi. Bon ici j'ai pris un poivron hier, oh il a bien séché. Il y en avait un autre là, poivron chocolat. Là il est bien chocolat, il est adulte, il est fini là. Ça c'est les poivrons marrons comme ça. Ça c'est récolté, et lui j'ai récolté, il en a fait un, et après il a fait une tige, et il y a une fleur, je l'avais mis là comme ça. Parce que je peux l'enlever, mais ça va me faire un trou, ça sert à rien. Bon je l'ai laissé, mais au final, attention la prochaine ratatouille, peut-être après, je vais l'enlever. Si je fais les tomates, je vais être obligé. Je vais prendre cela. Là il est mûr, ça je vais prendre les graines. Donc ça sera du Biogardin, c'était le sachet quoi, poivron choco bio, il y avait 3 sachets différents. Et c'est pas lui qui a marché le mieux, c'est de l'autre côté, je vais te montrer après. Bon là, je peux plus passer, voilà. Tomate, cucamelon en pleine tête. Tomate blindée. Tout ça, ça a damé des cars. Gros bordel là-dedans.
Je m'étouffe. Tellement il n'y a plus d'air ici, il n'y a que des tomates. Bon, je vais de l'autre côté. Tomates cerises au milieu, tac tac. Cornichons, je vais les enlever, ils sont trop gros là. Du coup, on les fait en. Tu vois, c'est ça qui est trop bien. Ils sont trop bien. Pour ça, je fais mes graines avec lui, là-bas, là-bas. Avec lui, ce sera mes graines. Parce que regarde, même quand ils sont gros, les cornichons, bah, tu peux encore les manger en concombre. Donc l'année prochaine, je me casse pas la tête avec du concombre. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien. Et c'est meilleur que du concombre, du cornichon. Donc ouais, il y en a encore un petit là, je vais laisser. Mais là, faut pas qu'il jaunisse quoi. Tu vois, là, il commence peut-être à faire du jaune. Faut que je le retire. Donc au soir, les petits concombres de cornichons. Il y en a partout. Partout. C'est de la production. Et puis il fait encore des fleurs. Il continue. Il est là depuis le début. Hein. Donc mars, avril, mai. Quand j'ai commencé, quoi. Peut-être pas mars. Avril, mai. J'ai commencé à mettre ça là-dedans. Bon, de toute façon, c'est dans les vidéos. Il faut regarder les vidéos. Mais incroyable quoi. Ça s'arrête jamais. Du piment, Algérie, donc ils sont bien grands, machin, commence à rougir, c'est cool. Algérie, lui il est tout mûr, c'est trop bien. Ils sont un peu plus fins, et là ils sont énormément gros, et ben ils sont pas, il y en a plein, ils commencent à prendre de la couleur. Mais c'est blindé, mais c'est vert. Donc voilà, la salade ici, là c'est tous les tomates du copain, donc noir de Crimée, bah ça je vais enlever la petite boule là, c'est moche. Allez, dégage. Noir de Crimée machin, foncé, noir de Crimée je sais pas quoi, tomates piment, j'ai pas encore fait les graines, donc c'est des tomates en forme de piment. Voilà. Faut que je fasse les graines de ce truc là. Tomates piment et des piments géants. Tomate, oh, puis du persil là-bas au fond, à l'ombre tranquillement, et j'arrose pas souvent ici, regarde comment c'est sec. Pourtant j'arrose là-bas, j'ai arrosé mais le tuyau il a pas, c'était la cuve dans la grange. Et le tuyau il a pas été ce qu'ici, bah tu vois, bah c'est super sec, j'arrose jamais, bah c'est super vert. Alors là je sais pas te dire comment ça se fait, c'est pas logique du tout, j'arrose pas et c'est vert, absolument pas logique. Bon, j'ai enfin taillé ce truc là, verveine citron, trop bien, tout y est séché, ça va super vite à sécher, c'est trop bien cette plante, elle sent trop bon, c'est la meilleure plante de tout le jardin, on adore ça. Là c'est pareil, faudrait que je taille, tout ça, ça sert à rien là. Oh, des fleurs comme ça sert à rien. Qui se concentre sur ça, finis ce que tu as commencé déjà. Elles sont là, les poivrons jaunes de Descartes, c'est des tomates, hein, mais c'est des poivrons. Oh, c'est des poivrons jaunes. Elles sont mûres, faut que je récolte. Là, faut que je récolte. Oh, je passe pas, tout est fermé. Ah, ouais. Je peux plus passer, ouais, faut que j'enlève. Mais après, tomates cerises, je les garde longtemps. Enfin, la ligne du milieu là, parce que ça va vite à mûrir. Et bah, si tu veux manger des tomates en octobre, on peut encore les manger, mais ils ont déjà moins de goût. Tu sens que dès qu'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de goût. Le goût, c'est le soleil. Donc voilà pour la serre. Tomate, récolte. Ici, on a quoi? C'est un peu punk, hein, c'est persil frisé et persil plat. J'ai en Italie. Bah, carrément à l'ombre. Voilà, le nord, il est là. Là, c'est le nord. Là, c'est le Pas-de-Calais. Mais c'est le sud. Et du coup, complètement à l'ombre. Bah, il n'y a pas grillé. Le sol, il doit être toujours humide. J'ai jamais arrosé là-dedans. J'ai jamais arrosé de toute façon tout court. À part les semis et les plantations. J'ai mis quelques arrosoirs. Mais sinon j'ai jamais arrosé là-dedans. Topinambour, t'arroses pas quoi. Des radis pour les graines. Ouais, des poireaux, il y a des trucs aussi ici. Poireaux, des bleds qui viennent tout seuls. Encore des framboises là, qui traînaient là-bas tout au bout. J'ai pris des pousses. Non, ils allaient sur la route dans le composteur. Alors, je les ai retirés du tas de copeaux. Et puis je les ai plantés là. Production extrême. Du radis pour les graines, hop, de la capucine. Faut que je fasse mes graines aussi. Tac, des poireaux fait maison. Et il part en graines. Ah oui, un coup il a fait chaud, un coup il a fait froid, un coup il a fait chaud. Voilà, là j'ai balancé des graines de radis aussi. Ah, j'ai balancé mes graines, radis, pour refaire des graines. Donc voilà, ça, il y a encore des fleurs, il y a déjà des cosses. Donc tout ça, il faut récolter. Et puis récupérer les graines. Voilà. Les graines de l'année prochaine. Tac, les topinambours, les éliantis, tout y est mélangé là-dedans. C'est le carnage. Regarde-moi ça, tous ces bâtons là. Tout ça là-dessous, c'est de la nourriture. Oh là là, on fait que ça. En même temps, hein, j'ai plein de commentaires. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? C'est pas possible. T'en as trop. Non, mais en fait, on fait pas de magasin. On a 20 € de course par mois pour du riz, de la farine, des pâtes et. Non, l'alcool, j'ai pas mis dedans. Hein. Riz, pâtes, farine, sucre, huile, vinaigre.
Encore le vinaigre on le fait nous-mêmes mais on fait pas assez. On a que ça comme course. Tout le reste c'est ici donc elle a le même commentaire la petite ortie. Alors, on lui dit aussi t'as beaucoup. Mais en fait tu dois manger 365 jours par an. Ben il te faut ça. Hein. Ok, il y en a un petit peu plus, on a un peu plus qu'un an de production. Mais c'est ça, hein. Si tu veux manger tous les jours de ton jardin, tu es obligé d'avoir autant de choses, quoi. Donc voilà. Là c'est tout des blettes qui partent en graines, que les graines vont retomber, du coup ça va refaire des blettes. Donc là c'est la zone sauvage, permaculture, débrouille-toi. Moi aussi, ça commence avec le carnage. Regarde, tout ça c'est de la tomate spontanée, parce que le compost de toilette sèche est là. Et du coup on a vidé nos 4 ans de toilette sèche. Et tout est parti en tomates, tous les tomates qu'on a chié il y a 4 ans, qu'on a mangé, qu'on a chié, mais tout est reparti. Donc là je l'avais laissé, j'en ai enlevé plein. Alors j'ai laissé le fond là pour voir un peu quelle tomate on a chié et qui va repartir. Et aucun mildiou, rien du tout, regarde. Rien, tout est full vert, je vais m'approcher. Là je m'approche mais je fais attention. C'est les récoltes d'après, haricots verts. Là ça a l'air d'être de l'Argus. Argus, il est vert, il est un peu moucheté, tacheté violet. Donc tout ça c'est Argus. Voilà, tu vois, tu marches sur la nourriture, tu es obligé au bout d'un moment. Tomate spontanée, semi-spontanée, naturelle dans le jardin, tu es obligé de marcher dessus aussi, c'est la misère. Là il y a un potiron qui est venu tout seul, j'en ai enlevé plein, mais je l'ai laissé celui-là. Et regarde, potiron violet, pareil, je n'ai pas fait de graines, rien du tout, ça devait être dans le composteur ou on n'a pas mangé la graine, on n'a pas pu la chier, mais voilà. Des tomates. Alors du coup il y a de la cerise, il y a de la grosse, il y a de la moyenne. C'est un buisson. Par contre je vois pas de tomates là. J'ai encore rien récolté. Oh il y a un gros potiron. Il y a un gros truc orange là-bas. Il y a un autre potiron qui est parti. Bah c'est pas possible, il peut pas être orange là et bleu là. Du coup ouais, ok, il y a 2 potirons là-dedans. Là j'ai mis des restes de concombre il y a pas longtemps pour voir ce que ça allait faire. C'était un test de mes graines perso. C'est des graines que j'ai fait moi. Je savais pas trop si ça allait pousser. Ah bah j'ai eu 100% de réussite. Donc ok, bah je vais faire des graines de concombre. Bah, il y a des blettes qui viennent toutes seules. Bon ok. Concombre je l'ai mis, je me suis dit ouais ça va être tard, on va essayer d'y aller. Bon il y a des fleurs. Il n'y a pas de concombre. J'ai mis ça quand 15,07 €. Je sais pas si c'est la vraie date. Ouais c'est possible. Semi du 15 juillet, repartir en vacances, mettre dans les pots. Ouais, bah, j'ai mis ça début août, donc il y a un mois. J'ai planté ça il y a un mois. Boum. Bon, on verra bien. De toute façon, si ça marche pas, je m'en fous. Ça m'a rien coûté. J'arrose pas, je fais rien. Donc je m'en fous. Là, c'est pareil, c'est des courgettes que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a même pas un mois. Et on m'a dit, oh, tu mets des courgettes maintenant, c'est bizarre et tout. Bah, je vois pas ce qui est bizarre. Regarde, les courgettes sont énormes, des feuilles énormes, des tiges énormes et des courgettes. Wouhou! Bah ouais, c'est mes courgettes de fin d'année. Je pourrais même, non, pas en remettre un maintenant. Mais j'aurais refait un semis il y a 2 semaines. J'aurais replanté, je sais pas, là-bas, quelque part. Bah, j'aurais eu des courgettes pour octobre. Il n'y a pas de problème. Il y a de la chaleur, il y a de l'eau, il y a du soleil, de la lumière. Regarde, courgettes. Des fleurs mâles, des fleurs femelles. Il y a tout. Regarde ça, les tout, on dirait de la rhubarbe. Regarde les poteaux. Les feuilles énormes. Et je vois chez des gens, ils ont des potagers, ils ont des petites feuilles comme ça, de rien du tout, toutes jaunes. Puis ils me disent, oh, c'est bizarre, cette année ça marche pas. Bah, c'est son sol qui est pourri, il n'y a pas de nourriture dans son sol. Qu'est-ce que tu veux que la plante elle mange? Regarde ça, la verdure, enfin je sais pas, toujours en bonne santé là. Graines fait maison, terrain fait maison, arrosage, fait maison, naturel. Bah, résultat quoi, je peux rien faire de plus. À chaque fois on me dit bah comment tu fais, mais je fais pas grand chose. Hein. Je fais mes graines. Là j'ai même pas mis de fumier je crois, parce que c'était le parc à cochons avant. Mais par contre les poules là, donc il y avait quand même 20 poules plus 7 canards qui étaient là tout l'hiver à gratouiller, à chier. Donc c'est juste le résultat, c'est ça. Hein. C'est l'élevage qui a chié partout, qui a tout nettoyé, tout désherbé, tout gratté. Désherbé entre guillemets, parce que après j'ai passé le motoculteur, du coup il y a des trucs qui sont remontés. Mais c'est l'élevage qui a fait le résultat là. Regarde les haricots verts, super bien. Hein. Pas d'arrosage, pas d'engrais, rien du tout, que dalle. Juste mes graines fait maison, pareil, que j'ai balancé. Tout est en bonne santé, tout est super bien. Et ça fait déjà 2 fois que je récolte, là ça va être la 3e fois. 3e fois, badaboum, haricots verts. Je sais pas encore combien de kilos, j'ai rien pesé cette année. J'étais sur un autre optique mentale, j'en sais rien, j'ai rien pesé. À chaque fois je pèse tous les ans pour comparer. Cette année ça aurait été un truc de malade, mais non j'ai rien fait.
Bref, allez, tomates. Là c'est le composteur numéro 2 des toilettes, mais c'est que des tomates. des tomates. Voilà, ça c'était les... pour faire mes graines, elles sont là. Je vais en récupérer un petit peu. Ouais, je vais devoir commencer, parce que demain s'il pleut, je vais tout perdre. Mais le but c'était que ça tombe ici, que ça fasse de la salade partout l'année prochaine, sans rien faire. Donc c'est de la romaine, salade romaine, tu vois, aux feuilles comme ça. Avec la côte blanche au milieu, feuilles vertes. Salade romaine, donc c'était une planche de salade romaine. On a tout mangé et puis j'ai laissé le fond comme d'habitude. On a mangé tout ça, j'ai laissé le dernier mètre, monter en graines. Et du coup j'ai mes graines pour l'année prochaine et puis celles qui vont tomber. Donc ça c'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai ici? Là c'était du haricot à rame pour faire du sec, haricot sec. Tout ça c'est une montagne, il y a une planche derrière, il y a une... Vous voyez c'est ça en fait. Les planches là elles continuent, on voit plus rien. Et c'est blindé de haricots, ouais il y a du haricot, il y a des fleurs, il y a un peu de tout. Il y avait une tomate aussi dans le temps. Ouais il y a du... Ça elle doit récupérer aussi, elle doit faire sécher Sophie, parce qu'elle fait sécher, elle met en poudre et on met dans les assiettes. C'est l'ortie. Ouais, il y a les radis serpents là, mais ils serpentent pas beaucoup, c'est bizarre. Ils sont bizarres mes radis serpents là. Pour moi c'était du serpent ici et je vois pas trop les serpents. Ouais, c'est bizarre. C'était pour moi faire mes semences de serpents, mais à revoir mes vidéos de ce que j'ai fait. Et là-bas, faut que je vérifie les racines, si elles sont rouges ou marron ou orange. Normalement elles sont un peu violacées les racines du serpent. On verra bien. Il y a des fleurs là pareil, hein, c'était mes carottes, hein, si vous suivez. J'ai ramassé 9 mètres linéaires de carottes et puis j'ai enchaîné pouf avec le haricot vert. Du coup haricot vert, ça monte d'un salope, mais il y a bien 50 cm. Ouais c'est à mes genoux. Mon genou il est là, un peu plus que mes genoux la hauteur. Mais c'est le début, hein, c'est un semi tardif. Hein. C'est le début, ça a encore les fleurs, les débuts de haricots. Il n'y a rien à récolter là pour l'instant, peut-être en bas et encore. Non, il n'y a rien à récolter. Voilà, haricots, 9 mètres linéaires, babam, x2. Putain, c'est pareil, on marche sur la nourriture, on est obligé. Désolé les haricots, mais faut bien passer. Hein. Haricots. Là, c'était des restes de carottes. Donc, il y a encore de la carotte à manger. Puis, le but, c'était d'avoir de la graine. Regarde ça encore. J'ai déjà fait des récoltes hein, dans la serre, qu'il y en avait en graines. C'est des milliards de graines de carottes. C'est bon, j'achète plus mes carottes, moi. Regarde-moi ça, il y a des mouches qui viennent polliniser mes carottes. Non, je rigole. Ah, il y a des tomates, lève là les tomates là-bas, regarde-moi ça. Oh punaise, comment je peux pas marcher. Tomates spontanées, arrivées très tôt dans la saison. Oh, je peux pas dire s'il y a du mildiou ou pas, je vois plus de feuilles, je vois plus rien. Mais en tout cas, je vois des tomates rouges mûres là-bas et pas de maladie, rien du tout. Donc semi-spontanées, dans le jardin sans rien faire, ça marche bien. Des carottes. Ah ouais, ici, un ratatouille. Ah punaise, il a recommencé. Il est arrivé là, j'arrive pas à l'avoir. Ah, quoique, la cage elle est fermée. Est-ce qu'il y a un ratatouille en direct avec vous? Ah non, elle est fermée, il n'y a personne. Le problème, c'est que j'ai des petites souris qui... J'ai plein de petites souris qui rentrent, qui déclenchent et qui arrivent à repasser dans les barreaux. Donc ça, c'est nul. Bref, du coup, c'était... j'enlève mes tournesols parce que ratatouille, il se fait plaisir. Et puis, il se met au-dessus normalement. Et puis il mange tranquillement, regarde. Oh. Regarde-moi ça, le stock de graines. Il y en a un qui s'est fait plaisir. Donc je vais l'enlever. Là-bas, il n'y a pas été, non. Donc j'ai retiré tous les têtes, regarde, boum. Il reste encore celle-là. Il en reste plus que 3. J'enlève les têtes, ça fait des nichoirs à escargot. J'enlève et puis regarde celle-là, c'est marrant. J'ai enlevé la tête parce qu'elle se faisait me bouffer aussi. Et puis elle repart là. Il est reparti du bas. Voilà, il s'est fait un petit rejet, un petit gourmand. Et c'est reparti. Je refais une fleur. Ils sont complètement dingues ces tournesols. Complètement dingues. Moi aussi c'est jardin de fou aussi. Pourquoi ça monte là? Il n'y a pas un arbre. Ah non, c'est un tournesol. J'avais peur que ça monte sur un fruitier. Jardin punk, potiron. J'ai trouvé un melon l'autre coup. J'ai bricolé, j'ai regardé comme ça. S'il n'y avait pas un potiron, j'ai trouvé un melon. Alors, je l'ai enlevé, mais il n'était pas mûr, c'est con. Et normalement il y avait des pastèques là-dedans, mais c'était mort, hein. La saison n'était pas bonne pour melon pastèque. Ah, j'ai la cage là-bas, une deuxième cage là-bas, mais elle est ouverte. Ah oui, il n'y a pas de bouffe. J'ai vu hier en plus, j'ai oublié de mettre du pain. Forcément, il ne rentrera pas dans la cage s'il n'y a pas de nourriture. Donc voilà, escargot. C'est marrant, tous les escargots sur le poteau. Des poteaux de tournesol assez impressionnants.
côté de ma main, car c'est à la hauteur des tournesols. Tout de fou. Une année de dingue. Et tout ça pourquoi? Bah pour l'eau. Il y a eu de la fraîcheur ouais, au début, mais l'eau, ça y fait beaucoup. Ah, là-bas, du orange, du bleu, du orange. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs ici. Ouais, du potimarron même. Toi, le pédoncule, il est orange, donc il est bon. Encore un gros truc là avec le cul bleu, c'est marrant. Et il y en avait d'autres ici là-dedans. Oups, désolé. Ah bah je sais pas. Ah ouais, il y en a encore un là. Bah bref, on verra ça dans quelques mois. Les feuilles commencent à griser, à jaunir, à sécher. Là. Donc dans un mois, à mon avis, on verra plus clair là-dedans. Ah, elle est des blettes. Elle était belle. Bon, le côté là, il s'est fait bouffer, mais ils attendent que ça. Les gars, ça, les feuilles. Ah, c'est la Guadeloupe ici, c'est la jungle. Hein. La taille des feuilles. Truc de malade. Hein. Ah ouais, ça pousse dans le parc à poules. Il n'y a pas de secret. Hein. Fiante. Nourris ton sol, nourris ta terre, nourris tes légumes, et tes légumes te nourriront. Donc ici, bah, c'était les 2 lignes de... je sais jamais le nom. Échalote, échalion, alors. 2 lignes d'échalion, que tout y est récolté, tout y est séché dans les bacs, c'est déjà dans la maison. Et là, c'était genre 6 boules de je sais pas quoi. Et bon, voilà, c'est très grand, il n'y avait pas de tournesol. Là, c'est plus fin, il y avait un tournesol. Hop, après ça remonte, et hop, là-bas, c'est plus fin, il y avait un tournesol. Bon, semi-direct, hein, juste les graines dans la terre, tu refermes, et t'arroses au début, et après t'arroses plus parce qu'il pleut tout le temps. Et puis ça fait ça. Du coup, on en a pas mangé. Je sais pas trop, si vous avez une idée pour moi conserver ça, je sais pas, 6 boules de je sais pas trop quoi, une grosse 6 boules, je sais pas, où ça fait un espèce d'oignon. Ouais, ça fait un oignon quoi. 6 boules de je sais plus. Là, ça fait un sacré truc. Hein. Mais bon, comment on peut conserver ça? On peut manger ça en salade, machin, mais j'en ai beaucoup trop. Ouais, 6 boules de machin. Alors je sais pas, en lacto, dans un truc de vinaigre, ça nous fait des petites boules d'oignon comme ça. En mode poireau, je sais pas. Et on va tout essayer de toute façon, on va essayer de pas le perdre. Hein. Congélation, faut ressortir de temps en temps pour mettre dans quoi aussi? Dans quel plat? Parce que nous, l'alimentation c'est assez réduit quoi, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours sauce tomate, courgettes, enfin tout du jardin quoi. On mange quoi ce soir? Ben, soit des pâtes, du riz, pommes de terre, ratatouille, haricots verts. C'est toujours un peu pareil. Mais dans quoi on va le mettre ça? Ça c'est la bonne question pour vous ça. Pareil, haricots grimpants, violets, graines fait maison. On a récolté quelques kilos, bon, un petit kilo 800 je crois qu'on avait fait. Parce que bon, c'était pour quelqu'un, donc j'avais pesé. Donc ça faisait 800. Je voulais 1 kilo, mais j'ai pas réussi à faire le kilo. Et après, bah, ils étaient trop gros, c'est pour ça. J'aurais pu faire 1 kilo, mais toi, 1 kilo de trucs énormes comme ça. Donc bref, ça c'est bon, ça c'est récoltable. Toi, je vais peut-être l'enlever après. Eux, c'est bon. Elles sont terribles parce que tu vois, ils font pas de fil. Même qu'ils sont gros comme ça, qui font des graines, eh ben il n'y a pas de fil. C'est toujours bon. Et même, bon, je vais pas le casser parce que c'est mes semences, mais même ça là, une fois que je les ai cuits pour délirer, eh ben c'était bon. Il n'y a pas de fil, ouais, je vais pas le casser. Mais il n'y a pas de fil et les grains en fait ils sont mangeables, ils sont bons. Enfin, tout était bon. Tiens, ah punaise gagne, je le pose là. Ils ont pas de verdure, c'est. Bon, quoi que c'était vert il y a 3 jours. Mais là il pleut plus. Mais ils arrêtent pas de manger, c'est des trucs de malade. Donc ouais, violet, tout ça c'est pour la graine. Gros stock de graines violet, ça va faire plaisir. Regarde, il y en a là aussi. C'était parce qu'il restait un peu de place et que j'avais encore un petit pot de fin de graines violet. Bon, je me suis fait, je sais quoi, il y a 1m50 linéaire là, pour le délire. Bon écoute, bon délire. Il y a de quoi faire à manger pour quelqu'un. Et puis j'ai de quoi faire mes graines pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est pas mal, hein, récolter debout, plutôt que là c'est la mort. Tout le monde il le disait. J'étais en mode wow, bah, c'est bon, ça fait mal au dos, mais voilà. Et c'est vrai que quand tu as beaucoup de mètres linéaires à ramasser, ouais, c'est un peu. C'est physiquement chiant les haricots par terre. Et là c'est vrai que c'était plus agréable d'être debout, de trier. En plus ils sont violets donc dans les feuilles vertes. C'était agréable à ramasser. Donc c'était bien. Oh punaise, 48 minutes. Bon ben c'est une vidéo, longue vidéo, il y en a qui aiment bien hein, les longues vidéos comme ça. Et bah du coup sans arrêt, sans montage, sans rien normalement. Les enfants, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de jardin de fin août.
Je vous dis ciao, bye bye. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. C'est grâce à vous qu'on avance et qu'on peut partager nos aventures. Merci à toi pour le petit pouce, pour le petit commentaire. Et je te dis à bientôt pour un live peut-être, ou quelque chose qui va se passer bientôt. Peut-être ce soir le live. Si la vidéo elle est samedi, peut-être samedi soir un live. C'est dans ma tête, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Ciao, bye bye, merci. Salut, bye bye.